Bonjour à toutes et à tous. Un audio court pour le sujet du jour et un audio court pour un thème majeur. Ça va être un sujet très important qui sera un rappel et pourtant je vais essayer de synthétiser ici juste pour vous remettre la puce à l'oreille sur une direction peut-être de laquelle vous vous étiez écarté simplement en reprenant le cours de la vie, les habitudes et les vieux fonctionnements, etc., etc. C'est ce que l'on va voir ici, de la séparation à la réunion, besoin de changement nécessaire pour l'évolution. Et pour passer de l'une à l'autre, besoin d'effectuer ces transformations pour aller vers cette évolution. Donc vraiment thème majeur parce que c'est ce dans quoi l'on devrait être en permanence, donc la transformation et l'évolution, et pourtant on reste bien souvent quelque peu encore dans nos vieux fonctionnements. Et pour aller de la séparation à la réunion, il n'y a pas d'autre possibilité que la transformation et l'évolution. Parce que sinon, effectivement, et là si on y prête attention, on se rend compte que l'on stagne, que l'on piétine ou que l'on avance trop peu. On ne voit d'ailleurs pas de changement et on est peut-être en train de se faire croire que l'on a mis des changements en place, mais trop peu ou trop peu intenses, pas assez intenses, insuffisamment. Et ça ne bouge pas assez, ça ne bouge pas à hauteur du mouvement dont il y a besoin, parce que le changement, la transformation, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Parce que c'est aussi ce besoin de changer pour avancer envers lequel on rechigne dans une sorte de résistance au changement. Il y a besoin de ce changement pour avancer et il y a beaucoup d'auto-résignation, d'auto-dévalorisation, d'autodestruction. Voilà, tout ce que l'on met en place nous-mêmes pour rester là où on est ou pour faire juste 1 mètre ou 2, mais pas forcément 1 kilomètre, 100 kilomètres ou 1000 kilomètres. Et on verra d'ailleurs par rapport à cette résistance au changement, en quoi ça consiste, comment ça se manifeste cette résistance au changement dans un autre audio. Mais c'est bien ici ce qui se passe pour nous quand on pense être dans le changement et que finalement, principalement, on est dans la résistance au changement. Et là, pas de possibilité de passer de la séparation à la réunion. Les changements sont insuffisants, l'évolution ne se fait pas suffisamment, les transformations n'ont pas lieu à hauteur de ce qu'il y a besoin de faire. Alors après cette rencontre, bien sûr, ça vous le savez si vous suivez la chaîne et puis je le redis quand même succinctement ici, s'il y a séparation, c'est qu'il y a un besoin de faire un retour à soi. Ce retour à soi, il est fait pour aller voir toutes les parts de nous-mêmes, les parts lumineuses et surtout les parts d'ombre. Et les parts d'ombre, ça n'est pas que nos défauts, c'est toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on a rangé bien au fond dans l'inconscient, dans le noir, pour ne pas le voir. Et on a besoin d'aller voir toutes ces parts de nous-mêmes, y compris ce qui est enfoui dans le noir, dans le sombre, pour avoir ce nouveau fonctionnement. La vie nous y appelle et la vie nous appelle à la vie par là même, dans ce mouvement, dans la transformation et dans le mouvement de la transformation. La vie nous appelle à la vie et à redevenir pleinement vivante et vivant. Parce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel je mets le doigt bien souvent avec vous quand on est ensemble, en tête à tête, même à distance au téléphone. Êtes-vous pleinement vivante et vivant? Profitez-vous pleinement de la vie? Croquez-vous la vie à pleines dents? Comment se sent votre corps? Vivant ou douloureux, ou qui se traîne, ou qui n'a pas envie de se lever, ou qui n'a pas envie de bouger, lui aussi là. Absence de mouvement, absence de vie. On n'est pas pleinement vivant, vivante quand on n'est pas dans le mouvement. Au sens propre, le mouvement physique, l'exercice, l'envie de bouger, comme au sens figuré, le fait avoir la pleine conscience de son existence ici sur Terre, dans ce corps, dans cet être, avec ses spécificités, avec l'acceptation de toute son histoire. Alors, dans le parcours,
pour toutes les personnes qui sont en séparation, bien sûr, c'est à ces personnes-là que ça va s'adresser ici aujourd'hui. Ici, on peut déjà avoir quelque peu avancé, avoir opéré à quelques changements, mais la question que je vous repose, ces changements sont-ils suffisants? Est-ce que ça a vraiment bougé quelque chose de manière importante dans votre vie? Est-ce que ça vous a amené de nouvelles choses? Est-ce que ça vous a amené suffisamment de transformation, de mieux-être? Est-ce que vous êtes devenu cette nouvelle personne? Ces changements que vous pensez avoir posés ou que vous avez réellement posés, dans les actes posés donc pour ces changements, est-ce que ça a engendré réellement de vrais changements? Ou est-ce que l'on ne se raconte pas un petit peu d'histoire de manière plus ou moins forte, donc consciemment ou inconsciemment, plus ou moins consciemment? Est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter encore des histoires avec l'ego qui peut-être et même sûrement est toujours dans le contrôle, toujours le maître et non le serviteur? La transformation, de fait, c'est la question aussi, est-elle réelle et suffisante? Ou est-ce que l'on se cache encore derrière quelques changements, 2-3 changements, tout en continuant de fonctionner principalement, plus ou moins, selon les personnes, dans nos vieux mécanismes, selon nos vieux mécanismes? Alors pour en rappeler quelques-uns, je vais juste en lister 7. Qu'est-ce que ça peut être? Tous nos vieux mécanismes, pour rappel, ça peut être se tourner vers l'autre et donc vers l'extérieur pour ne pas voir en nous-mêmes ce qu'il y a pour nous-mêmes à l'intérieur. Ça peut être se sentir encore victime, impuissante, impuissant, plutôt que actrice, acteur de sa vie. Et de prendre vraiment les choses à bras-le-corps en réalisant que c'est possible de créer par soi-même sa vie, même s'il y a beaucoup de co-créateurs à côté, bien sûr, sur Terre et dans cet univers. On rectifie à chaque fois qu'il y a une nouvelle co-création de quelqu'un d'autre. Et principalement, si on est aux commandes de notre vie, de plus en plus, on réalise que nous sommes réellement les créateurs de nos vies, avec quelques petites modifications des co-créateurs qui arrivent par-ci, par-là. Mais notre réaction à ces interventions dans nos vies vont être aussi très importantes pour reprendre à chaque fois notre vie en main. C'est ça aussi le jeu de la vie, c'est d'accepter les interactions avec les autres. On n'est pas seul sur cette terre, dans ce monde, dans cet univers. Et donc, même si on peut réaliser qu'on est les créateurs de nos vies, il y a d'autres créateurs à côté qui sont aussi en train de créer leur vie, qui vont croiser la nôtre. Et c'est de cela, de ces interactions aussi, en plus de notre souhait à être les créateurs de nos vies, de prendre les choses en main, que va résulter notre réel chemin de vie, ce qui va s'y passer réellement. Un autre vieux mécanisme, un vieux fonctionnement, c'est de continuer à laisser le mental fonctionner de manière erronée, un mental qui continue de nous épuiser plutôt que de l'utiliser à bon escient. Être dans le ressenti d'ailleurs, donc calmer le mental pour pouvoir être dans le ressenti, dans l'intuition et de pouvoir se faire confiance plutôt que de continuer à se raconter des mensonges en fonctionnant dans les vieux mensonges du mental, là aussi avec nos vieux mécanismes. Encore un autre vieux mécanisme, ce mécanisme réflexe de faire les choses en vue d'obtenir quelque chose, donc de manière conditionnelle. Je pose cette action pour que ça donne ça. Alors qu'il est nécessaire, alors pour que ça donne ça de la part de quelqu'un d'autre, ou pour que ça donne ça de la part d'un groupe, d'une entité, d'une institution, plutôt que de poser des actes et de faire les choses pour soi-même, sans ne plus attendre que ça produise effet par rapport à quelqu'un ou une action groupée sur laquelle on va influer, ou un événement de vie, toutes ces choses de l'extérieur sur lesquelles on aimerait agir, et on pose des actes pour obtenir ceci ou cela de cet extérieur, plutôt que de faire les choses pour soi-même, pour que ça bouge à l'intérieur, comprenant qu'en bougeant les choses à l'intérieur, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses à l'extérieur. L'intérieur
et l'extérieur ne sont pas séparés. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Pour tout ce que l'on voudrait changer à l'extérieur, il y a toujours et encore cette phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement vous-même, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ça veut dire l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Toujours et encore un autre vieux mécanisme, si je peux en citer encore 3, donc sur les 7, c'est celui de fonctionner dans les croyances des autres, sans s'en apercevoir le plus souvent. Et pourtant, on répète, on reproduit, on refait, on pense de la même façon. Les croyances de nos parents, de nos professeurs d'enfance ou même d'aujourd'hui, si on est encore en train de reprendre certaines études, peu importe l'âge, les croyances de nos amis, les croyances de notre lignée, les croyances de nos thérapeutes, avec nos croyances sur d'autres vies antérieures. Et on va s'identifier à qui l'on a été, non seulement dans d'autres vies, en plus de cette vie-ci. On va s'ajouter plusieurs identifications. Alors que oui, les vies antérieures ou les autres vies, même si elles se produisent en simultané, nous servent à comprendre certaines mémoires que nous portons, mais certainement pas à nous identifier à quelqu'un que nous aurions été. Un autre quelqu'un qui va se surajouter au quelqu'un, au moi-je d'aujourd'hui. Et on peut fonctionner dans ce genre de croyances, surajouter aux autres. Les croyances des youtubeurs que vous écoutez, moi y compris, les croyances des politiciens, les croyances des médias, les croyances des journalistes avec toutes leurs infos, les croyances des figures d'autorité auxquelles vous vous êtes soumis quant à leurs croyances sans vous faire vos propres croyances à vous-même depuis que vous êtes toute petite, tout petit. Bref, les croyances des autres plutôt que les vôtres. Et puis un autre mécanisme encore qui est celui de croire que ce qui est opposé à votre regard représente l'intégralité de la réalité de cet univers, que vos seuls 5 sens suffiraient à appréhender l'entière et la totale réalité de cet univers, et de croire que ce que vous voyez c'est la réalité. Et de croire que nous y sommes extérieurs, encore en plus de cette réalité, comme si nous n'y étions pour rien. Encore une fois, nous sommes acteurs de nos vies et co-créateurs de tout ce qui se passe dans notre univers autour de nous. Notre univers restreint, ce que l'on voit autour de nous, et notre univers plus grand. À chaque fois que l'on pose une pensée, une parole, un acte, effet papillon, tout cela a effet, produit effet même jusqu'à l'autre bout de l'univers. Et là, on se fait croire que ce que l'on voit, ce qui est opposé à notre regard, c'est l'unique réalité. Et en plus, on se fait croire qu'on y est extérieur, qu'on y est pour rien, qu'on n'a jamais voulu créer tout ça. Pourtant, tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et puis encore une autre vieille croyance qui serait donc de croire à l'illusion de la séparation entre l'autre et moi-même, autre être humain, n'importe qui croisé. Dans la rue, au hasard, quand je sors, illusion de la séparation entre l'autre et moi-même, illusion de la séparation entre mon jumeau, ma jumelle et moi-même. Alors, encore une fois, je le répète, je ne peux que répéter, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. On parle d'effet miroir tout le temps ici, dans les thèmes flammes jumelles, mais on pense que ça ne marche qu'avec notre autre. Or, je le dis souvent en m'amusant, dans d'autres vidéos je le dis, quand vous allez voir une exposition artistique, le tableau qui va vous inspirer, vous attirer le plus, est un reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Et vous ne voyez pas les autres avec tous les filtres que nous pouvons avoir et qui s'expriment dans notre vie pour sélectionner telle information et ne pas voir les autres alors qu'elles sont là toutes aussi, simplement parce que ces informations que nous sélectionnons avec nos filtres sont les reflets de notre intérieur, à l'extérieur. Mais que ce soit un chat, s'il est noir, s'il est roux, s'il est blanc, vous avez reflété quelque chose, ça fait effet miroir. Que ce soit un tableau, que ce soit une voiture qui passe, que ce soit le fait qu'on vous coupe la route, que ce soit le feu rouge qui débloque et qui passe jamais au vert, que ce soit une personne, que ce soit un groupe, que ce soit une information que vous captez sur Internet, que ce soit une personne qui parle, son visage qui vous rappelle quelqu'un, des paroles de quelqu'un dans le bus, dans le train, n'importe où, voilà, tout cela est le reflet de votre intérieur à l'extérieur, à l'instant T, et c'est à vous que ça s'adresse. Et puis encore un vieux mécanisme, c'est de croire
que nous sommes flammes jumelles en train d'incarner l'amour inconditionnel alors que nous ne nous aimons pas encore nous-mêmes. Parce que il me semble avoir entendu, depuis que j'ai vu quelques vidéos en septembre 2017 sur la toile à propos des flammes jumelles, qu'à minima, toutes les flammes jumelles, tous ces duos sont venus à minima pour cette mission commune que tous les artisans de lumière ont et que les flammes jumelles ont aussi en tant qu'artisans de lumière, c'est de venir incarner l'amour inconditionnel en duo. D'abord, l'amour inconditionnel pour son autre, mutuellement, à deux. Mais qui dit amour inconditionnel pour son autre, dit d'ailleurs amour tout court. L'amour n'est-il pas toujours inconditionnel? Sinon, c'est plutôt de l'attachement, de la sentimentalité, de la dépendance affective ou de la tendresse ou du contrat. Voilà, plein de choses que l'on se ferait croire ou que l'on se ferait passer pour de l'amour et qui finalement est très conditionnel, donc n'est plus de l'amour, puisque l'amour est toujours inconditionnel. Sinon, ça n'est pas de l'amour, pour moi en tout cas. Et donc, quand on est dans l'amour inconditionnel pour son autre, c'est qu'on est déjà dans l'amour de soi pour soi-même, et c'est que l'on peut être dans l'amour inconditionnel pour tout être vivant dans cet univers. Et le vieux mécanisme serait de s'être mis en tête que, puisqu'on ressent cette chose si forte pour un autre et que l'on a trouvé des informations flammes jumelles, alors c'est sûrement qu'on est flammes jumelles, et donc comme on a entendu que l'on venait incarner l'amour inconditionnel, on sait que l'on est en train d'incarner l'amour inconditionnel. Est-ce bien vrai ou est-ce déjà une vieille mémoire engrammée depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années de l'avoir entendu et finalement ça n'est pas si vrai que ça? Là aussi, besoin de réviser tout cela, donc de changer par rapport à notre opinion sur ce que nous nous sommes mis en tête et qui ne résonnerait pas forcément. Ce que je pense vibre, ce que je dis doit être en alignement avec ce que je pense dans la même vibration, et ce que je fais réellement au quotidien dans l'incarnation de cet amour inconditionnel, pour reprendre cet exemple, doit vibrer de la même façon, sinon on n'est pas aligné. Sinon, on se fait croire que l'on est flamme jumelle en train d'incarner de plus en plus l'amour inconditionnel. Or, on n'est même pas dans l'amour de nous-mêmes. Cette séparation, c'est le retour à soi. Je l'ai dit en début d'audio ici. Et dès le début, on est mis en face de cette séparation, mise en face de cette séparation, afin d'opérer ce retour à soi. Et ça nous met également en face de nous-mêmes pour opérer ces changements, en même temps que ça nous met en face de l'autre, qui fait effet miroir et qui nous indique ce qu'il y a à opérer comme changement. On ne peut pas faire plus précis, plus précieux et plus efficace comme dynamique de changement. Parce que c'est cela, un changement complet, un changement sur tout ce qu'il y a à balayer, à libérer, à soulager. Et l'effet miroir avec l'autre nous le montre en permanence, cet autre-là particulièrement, parce qu'il est l'exacte vibration pour nous le montrer. Flamme jumelle, deux mêmes vibrations d'âme. Si c'est âme jumelle, où il y a deux vibrations d'âme quelque peu différentes, donc une connexion quelque peu moins intense, ça fait effet miroir aussi. Et entre âmes sœurs, on fait effet miroir. Et dans une relation karmique, alors attention, faire effet miroir, ça ne veut pas dire que ce que l'autre nous renvoie est une bonne chose, est normal, est juste. Par contre, ça vibre à l'intérieur de nous quand même. Ça, c'est à voir avec les changements à opérer là aussi. Donc de la même façon, tout est effet miroir. Tout l'extérieur reflète toujours notre intérieur d'une façon ou d'une autre. Et on ne peut plus rester qu'une moitié de nous-mêmes, je dirais, en face de l'autre. C'est pour ça que je n'utilise pas ce terme séparation, divisé en deux, j'ai trouvé ma moitié. Parce que c'est bien ça notre problème dans la vie et ce qui a besoin de changer. C'est que nous ne sommes que des moitiés de nous-mêmes. À moitié morte et à moitié vivant. Nous ne sommes pas complètement vivants ici sur Terre en train de croquer la vie à pleines dents. Et on ne peut plus rester seulement une moitié de nous-mêmes et vouloir être la moitié d'un autre d'ailleurs. Ça, c'est un vieux mécanisme réflexe d'une fausse croyance commune, inconsciente. Quand on a rencontré l'autre, c'est notre moitié. C'est exactement tout l'inverse de ce que nous démontre la relation flamme jumelle, puisque une des réalisations
de l'évolution après transformation, c'est la complétude. On n'est pas une moitié quand on est dans la complétude et qu'on a atteint notre équilibre. Et on n'est plus en dépendance envers qui que ce soit. Et on peut partager tout ce que l'on a à l'intérieur, tellement c'est devenu immense, avec cette belle personne, dans cette connexion de cette autre vibration qui est exactement la même que la nôtre, dans une autre version exprimée sur Terre. La complétude nous permet de partager dans l'amour inconditionnel la plus belle version de nous-mêmes, les plus belles choses de ce que cette plus belle version de nous-mêmes peuvent apporter. Et donc, si la séparation, c'est un retour à nous-mêmes, la réunion, c'est le résultat de notre évolution après changement. Évolution qui passe par ce changement, par ce mouvement et par des grands changements, des grandes guérisons, des grandes transformations. Quand je dis grande, c'est intense, mais c'est pas forcément inaccessible. C'est beaucoup, mais c'est pas forcément long. Et un changement total dans la relation flamme jumelle, dans ce que ça nous demande de faire en tant qu'éclaireur sur cette terre pour incarner ces nouvelles énergies de l'amour inconditionnel à minima, et en plus, après, aller porter aussi notre énergie et notre vibration pour changer ce qu'il y a à changer dans ce monde. Encore du changement. Le changement, finalement, c'est vraiment le leitmotiv de la relation flamme jumelle. On est venu pour se changer nous-mêmes, en permettant à l'autre de s'en changer aussi, sans jugement, tout en respectant son rythme, sans s'occuper de ce qu'il ou elle fait, pour changer ce monde, pour que les nouvelles énergies, le nouveau plan de conscience, la 5e dimension, puissent pleinement vibrer. Changement et encore changement. Le changement, c'est le mouvement. Et encore du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et si on ne change pas, on meurt. Et si vous ne changez rien dans ce que vous faites aujourd'hui, changez vraiment. Si vous ne changez rien, si vous ne changez pas assez, rien ne changera suffisamment. Et donc, ça ne vous permettra pas de passer de la séparation à la réunion, sachant que chaque duo est unique, je l'ai encore répondu dans les commentaires, et que la réunion des uns ne prendra pas la même forme que pour les autres. Chaque duo est unique, va avoir son propre mode de fonctionnement en duo, qu'on n'appellera peut-être pas couple, mais il y aura réellement réunion, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'obstacle à ce que ces deux êtres en connexion puissent se voir à loisir sans ne plus avoir peur, tout en étant dans l'amour inconditionnel. C'est ça la réunion. Ça n'est pas vivre ensemble. Ce serait très restreint de définir la réunion simplement en vie commune. On peut vivre ensemble sans s'aimer. La réunion, c'est pas le couple sous un même toit. Ou pas seulement. Il y aura des duos qui vivront en couple, un peu ou beaucoup, tout le temps, ou à certains moments. Il y aura des duos qui ne vivront jamais en couple. Il y aura des duos qui vivront de manière nomade. Bien sûr, à chaque duo, son mode de vie. Couple établi dans un logement fixe, sédentaire, et couple nomade sans logement fixe, avec ou sans camping-car, avec ou sans roulotte, avec ou sans charrette. Vous voyez, il y aura autant de versions qu'il y a de duos, puisque chaque duo est unique. Mais la réunion sera bel et bien là, dans cet amour inconditionnel, avec tous les changements qui auront pris place. L'absence de changement, c'est le témoin du non-changement, tout simplement. Et le non-changement, c'est s'accrocher au passé, aux acquis, aux possessions matérielles, financières. C'est aussi continuer une vie qui ne nourrit pas, notre âme. Donc un couple avec un conjoint encore là présent, même si on a rencontré notre flamme jumelle, un couple qui date donc, mais où on n'est plus qu'en amitié au mieux, et dans les conflits et les disputes et la violence émotionnelle au pire. Continuer aussi dans une vie qui ne nous nourrit plus, dans une relation familiale avec des ascendants, des descendants, où ça ne va pas, où on n'a pas posé nos limites, où on ne s'est pas fait respecter, et pourtant on continue de subir et de supporter certaines choses qui ne devraient plus être tolérées. Gentiment poser ses limites et se respecter et dire si c'est pas respecté, stop, ça suffit, c'est une relation dont je me libère, je n'ai pas à me l'imposer pour des raisons qui sont
du domaine des croyances, ou les croyances des autres, ou la volonté des autres, parce que c'est bien ou pas bien de faire comme ci ou comme ça. À vous seul de savoir de poser vos limites et de vous libérer de ce qui ne nourrit plus votre âme, votre vie. Ça peut être un travail, ça peut être des connaissances, des amis, un environnement, un logement, du matériel, de l'immatériel. C'est tout cela qui ne nourrit plus notre âme et dont on a besoin de se séparer, dans lequel, donc un domaine dans lequel on a besoin de poser un changement, mais un changement suffisamment radical, suffisamment puissant, qui nous permettent vraiment de nous libérer. Pas un petit changement où on se ferait croire de « ça y est, j'ai fait un changement ». Changer de poste dans une société qui vraiment ne correspond plus à nos valeurs, ça n'est pas un vrai changement. C'est une petite bifurcation à droite ou à gauche en attendant de poser le vrai changement. Ça n'est pas le vrai changement. Important donc de penser, de dire et d'agir avec la même vibration, en accord, de faire la même chose sur toute la ligne et donc d'être aligné. Et donc le non-changement, c'est aussi penser comme avant, tout simplement. Et reproduire par exemple aussi des erreurs du passé. Et vivre, encore une fois, vibrer dans nos manques, dans nos failles, dans nos doutes, dans nos peurs, sans rien changer à ce qui sous-tend ces doutes, ces failles, ces peurs. Et la vie nous montre d'ailleurs les changements à poser, aussi au travers de nos émotions et de nos failles, de nos manques, de nos doutes et de nos peurs. Mais si on n'entend pas, ça ne se passera pas tout seul, parce qu'on est dans la résistance au changement. Donc soit on entend les signaux, les signes, les messages, ça se passe tranquillement, on fait nos changements, on pose les actes qui permettent ce changement, la transformation se fait et l'évolution se fait aussi. Soit on n'entend pas et ça se passe beaucoup moins tranquillement. On prend des coups de pied aux fesses, littéralement, un peu ou beaucoup, gentil ou violent, parce qu'on n'a pas entendu les messages de la vie qui nous disent « pose tes changements maintenant ». On est en train de faire de la résistance au changement, littéralement. Voilà ici pour moi le grand thème de comment on passe, en très résumé, sur ce gros morceau de la séparation à la réunion, en effectuant de réels changements. Et l'amour, flamme jumelle, l'amour inconditionnel, cet amour divin, c'est à minima vraiment un des plus grands changements que l'on opère, parce que c'est quelque chose que l'on n'avait jamais connu si on est sincère avec nous-mêmes. Cet amour inconditionnel, c'est quelque chose que l'on ne savait pas éprouver avant cela. Alors la question c'est, est-ce que réellement ce changement a eu lieu pour vous ? Est-ce que vous êtes capable d'amour inconditionnel pour toute chose et pour tout être dans cet univers ? Revenez peut-être à cette vidéo sur l'amour inconditionnel, je vous la remettrai... Alors, l'amour émotion suprême, peut-être plus encore, je vous la remettrai à la fin de celle-ci, et de ce que l'on entend réellement, de ce que des personnes habilitées à s'exprimer sur cet amour émotion suprême, amour inconditionnel, en ont dit, comment ça fonctionne, comment on éprouve tout cela à l'intérieur. Et êtes-vous dans ce genre de changement intérieur, un des plus grands changements, un changement profond, de passer d'un amour superficiel, d'une croyance dans le fait que l'on saurait éprouver de l'amour, au réel amour, qui passe par l'amour de soi pour être amour inconditionnel pour tout autre être et autre chose. D'abord l'amour de soi, et ça procède d'abord aussi d'un retour à soi, de ce grand changement à opérer, d'arrêter d'être dans le don de l'amour pour l'autre, avant d'avoir déjà de l'amour pour soi. Quelle est la qualité de cet amour que l'on croit donner à d'autres quand on n'est pas dans l'amour de soi ? C'est une fuite de soi-même, une fuite à l'extérieur, comme je le disais encore auparavant. Le changement nécessite résolument de changer. La question, c'est est-ce que les actes posés m'emmènent suffisamment vers mes transformations pour mon évolution ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que je suis réellement en train de changer ? Parce que c'est ce qui permet de passer de la séparation à la réunion et de devenir cette nouvelle personne. C'est comme ce diamant dans cette image toujours qu'on a libéré et on a enlevé couche par couche ce charbon. Cette nouvelle personne, eh bien, il a fallu agir et procéder par le mouvement
pour libérer ce diamant. Donc on a changé l'apparence de cette grosse boule de charbon noir pour que ça devienne un diamant. Et afin vraiment donc que l'intérieur se reflète à l'extérieur et que ça puisse briller de mille feux. Enfin, le vrai changement, c'est la vie. La vie pleinement incarnée dans cet amour. L'amour inconditionnel, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la source. C'est ce qui a été mis en mouvement ce jour-là, ce jour de la reconnexion avec notre autre. C'est ça qui va de nouveau briller et illuminer tout notre extérieur parce qu'on aura fait le ménage et nettoyé tout ça activement dans le mouvement, par le changement, par nos transformations pour nous amener à cette évolution, faire briller notre diamant intérieur à l'extérieur et qu'il se voit aussi à l'extérieur, ce diamant. Le changement nécessite de poser de réelles actions qui nous permettent de bouger. Et c'est à l'extérieur que nos changements, nos mouvements intérieurs, nos mouvements de vie, à l'image du yin-yang toujours, c'est toujours le mouvement. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Dès qu'il y a mouvement, c'est la vie. Et on en passe par ces changements qui amènent du mouvement, qui amènent les transformations pour notre évolution, pour faire briller notre diamant intérieur à l'extérieur. Je vous souhaite plein de beaux changements et plein de belles transformations et de cheminer à votre rythme, comme il faut, mais sans vous raconter d'histoire non plus, vers votre évolution et vers la meilleure version de vous-même, encore et toujours. À très bientôt.